Yaorana, je voudrais te parler aujourd'hui un petit peu de, tu sais, l'ouverture de conscience que tout le monde peut avoir selon sa vie, etc. Mais en fait, je voudrais te parler de cette évolution d'ouverture de conscience, c'est-à-dire que on va pas tous évoluer au même rythme. Donc c'est un petit peu mettre les gens dans les cases finalement, puisque mais pourtant, c'est qu'une différence de rythme, mais parfois, toi, la personne en éveil, et ben, les gens qui vont être autour de toi, que ce soit ton cercle familial, professionnel, sentimental, amical, etc., ou même sociétal en général, tu vas peut-être commencer à ressentir en fait un décalage énergétique, un décalage de pensée, un décalage de mode de vie. Euh, Et pourtant, même si tu t'aperçois que ces personnes de ton entourage ont une forme d'ouverture d'esprit, qu'elles ont conscience de certaines choses, que... mais en fait, on est aussi beaucoup dans, dans une politique de l'autruche, si tu veux. Du coup, c'est comme si, même si beaucoup de personnes ont des prises de conscience qui leur ouvrent la conscience, qui leur ouvre l'esprit à aller voir au-delà de ce qu'ils peuvent voir juste devant eux, etc., tu as quand même une forme de refermeture d'esprit, de conscience, qui repasse par le mental, en fait, te disant, vas-y, il faut payer les factures, il faut que... Attends. Du coup, tu rementalises beaucoup ta vie, en fait, et enfin, certaines personnes vont rementaliser beaucoup leur vie, donc du coup, referme cette ouverture de conscience qui avait commencé. Et pourtant, c'était déjà là. Pourtant, certaines personnes ont déjà vécu des choses, des phénomènes paranormaux, des choses qu'elles ne s'expliquent pas. Elles ont déjà peut-être ressenti des soins énergétiques, donc des choses qui se passent à distance, sans toucher, etc. Donc ça soulève beaucoup de questions. Mais, eh ben, comme je te l'expliquais, parfois tu as une refermeture de cette conscience, parce que la vie matérielle, la vie mentale te ramène dans la 3D et t'empêche en fait de réfléchir et d'expanser ta conscience, de l'ouvrir en te disant et si telle ou telle chose c'était possible, et si telle ou telle chose c'était possible, etc. pour aller au-delà et pour essayer de comprendre et pour essayer de voir au-delà du, comme ils disent dans le spirituel, pour déchirer ce voile de l'illusion en fait. Donc des illusions, on en a plusieurs, on en a tous, et on se les crée parfois nous-mêmes aussi, ce qu'il faut savoir par nos pensées, par nos croyances, par nos comportements erronés. Et du coup, en fait, eh ben, on n'a pas tous le même rythme. Je préfère utiliser ce mot que on n'a pas tous le même niveau, parce que le même niveau impliquerait eh ben, une notion de supériorité. Et ce qui n'est pas le cas, puisque même quelqu'un qui n'est pas au même rythme que toi, il pourra t'apprendre des choses sur toi, sur ton parcours, etc. Il y a un proverbe qui dit, on peut toujours apprendre même de plus petit que soi. Ça veut dire que même ton enfant, il va t'apprendre des choses si tu veux. Si tu observes, si tu prends le temps d'observer ton gamin en bas âge, et peu importe l'âge qu'il a, tu vas t'apercevoir qu'il est plus jeune que toi, mais qui t'apprend. Toi, tu lui apprends des choses, mais lui aussi t'apprend des choses. Tu vois, la vie, c'est une symbiose, c'est un échange. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. Il y a des champignons qui sont sur les racines d'arbres, par exemple, de certains arbres. Ils sont là. L'arbre tolère leur présence en échange de cette symbiose qui est ben, ce champignon qui produit de l'oxygène pour l'arbre sur ses racines. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que dans la nature, la symbiose, eh ben, la symbiose est naturelle en fait. Et du coup, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de rythme. Chacun sait dans la nature, chaque chose, chaque être, chaque élément sait quelle place il a, à quoi il correspond. Et il ne cherche pas à avoir plus comme nous les humains finalement. Parce que nous les humains, euh, si tu as lu ce livre, La prophétie des Andes, la 5e prophétie des Andes, dans ce livre, on t'explique qu'il y a, entre interactions entre humains, il y a toujours une forme
d'essayer de domination, de supériorité, et que cette domination, cette supériorité amène à un vol énergétique sur la personne qui se sent inférieure, puisqu'elle n'est pas. Toi qui aurais cette connotation soi-disant supérieure, alors qu'en fait, il y aura eu juste que symbiose, échange, peu importe votre place dans le cercle, votre évolution, etc. On peut tous apprendre des uns des autres. Et en fait, il faut juste aussi, parfois, savoir respecter le rythme de chacun. Et respecter le rythme de chacun, si toi, tu es quelqu'un qui évolue à ta façon, mais doucement, va à ton rythme. Et si tu es quelqu'un qui évolue vite, c'est pour ça que tu te sentiras en décalage avec des fois des personnes. Je te parlais de décalage au début de la vidéo. Avance, mets-toi en adéquation avec les personnes qui te mettront moins en décalage. Ça va permettre que tu continues d'évoluer. Et puis ça ne veut pas dire que tu abandonnes derrière toi ceux qui n'évoluent pas au même rythme, mais c'est que pour transmettre à ces personnes qui n'évoluent pas au même rythme, toi tu as besoin d'avancer. Donc avance, respecte le rythme de chacun, et puis à un moment donné, tu seras à même de pouvoir leur expliquer certaines choses de par ton parcours. Moi, j'ai pu tomber dans tel ou tel piège. Fais attention à ça, ça, ça. Ça, c'était bon pour moi. Ça, c'était bon pour moi. Ça, c'est bon pour moi. C'est pour moi, mais peut-être que ça le sera pour toi. Tu vois, tu pourras donner une forme d'exemple. Même si tu n'es pas parfait, personne ne l'est. Tu pourras donner une forme d'exemple dans toi, ta façon d'être, dans ton évolution, dans le rythme que tu as pu avoir. Tu comprends? Et ça aidera beaucoup d'autres personnes qui sont comme toi. On est tous différents, mais il y a quand même on est quand même aussi similaires et des miroirs, tu vois. C'est vachement ambigu, c'est vachement ambigu en fait, ou paradoxal. Et voilà, mais même ces personnes qui viendront à toi plus tard pour que tu leur enseignes des choses, eux-mêmes t'apprendront des choses aussi. Libre à toi de leur dire. Et ça, je pense que c'est remettre les gens à leur juste valeur, surtout quand on n'a pas le même rythme. C'est de dire, merci parce que tu m'as appris quelque chose, même si tu t'en rends pas compte. Merci, tu me mènes beaucoup de compréhension, tu n'as pas conscience de ta valeur, tu es quelqu'un d'important, etc. Là, j'ai des frissons, tu en auras peut-être aussi en regardant cette vidéo. Et en fait, les personnes qui pourraient se sentir un petit peu plus en haut que les autres, redescendez et apercevez-vous aussi que même les personnes qui sont pas au même rythme, niveau, évolution, ce que tu veux, ils t'apprendront des choses et peut-être même qu'ils t'apprendront tes plus grandes leçons finalement. Donc tu vois, ils vont t'enseigner l'humilité, peut-être ces gens-là, si tu es trop là-haut et trop dans l'ego spirituel ou ce genre de choses. On a tous besoin des uns des autres, on est tous des maillons, on peut tous apprendre des uns des autres, etc. On est un en fait, nous sommes un, tu comprends? Voilà un petit peu pour la réflexion du jour. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'aide dans ton développement personnel, spirituel. Tu peux me retrouver tous les matins sur Instagram pour les énergies du jour avec les cartes. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Yann Dequin. Tu peux partager, tu peux liker. Si tu es abonné, active la petite cloche aussi. Tu peux me retrouver sur Facebook où j'y fais des soins aussi de temps en temps, etc. sur ma page. Où j'y publie aussi des textes parce que je suis écrivain, donc j'y publie des textes, des choses, des écrits, voilà, des textes, des écrits, des poèmes, des chansons. Il y a des livres que tu peux te procurer sur librinova.com que j'ai écrit. Voilà, fouille, va voir tout ça, va à ton rythme, même si tu vas plus vite ou moins vite que les autres, ne te sens pas rabaissé ou ne te sens pas supérieur, tu vois, trouve ta juste place au milieu. Trouve ta juste place au milieu, parce que la place du milieu, c'est la place des médiums. Et voilà, je te fais plein de bisous, je t'aime, prends soin de toi.